le goût là. Donc l'idée c'était de pouvoir valoriser le matériau de l'osier, parce que c'est un matériau qui est léger, qui ne laisse pas d'empreinte, puisqu'on est sur un monument historique, donc voilà, c'est idéal en termes d'aménagement, et surtout ça permet de créer des formes qui sont très visuelles, très didactiques. Ça peut être aussi bien là des personnages que d'autres choses, hein, des structures architecturales, pour que les gens puissent se représenter des éléments qui ont existé ou des éléments dont on peut parler, qui font partie de l'Antiquité, les croyances par exemple, avec la mythologie et tous les personnages qui y sont liés. J'essaie de leur faire profiter au maximum de ces 2 jours. Enfin, demain, je ferai la journée toute seule. Ça sera triste. Mais ouais, leur préfère trouver ça le plus possible aborder ça. Tu viens de me dire faire. Ah. Tu me dis, hein, c'est peut-être... Quelle est la particularité de votre art? Permettre de changer des volumes qui étaient pour l'instant usités dans les tressages de vannerie traditionnels, tels que nous avions l'habitude de les pratiquer. Donc changer cette apparence, l'aspect, et rentrer dans des constructions, je dirais, un petit peu plus artistiques, si c'est comme ça que nous pourrions les nommer. Donc, et puis de laisser aussi une part de liberté dans le mouvement, qui était très contrainte avec les méthodes utilisées auparavant, qui ne permettaient pas justement de sortir de ce cheminement qui était imposé. Là, donc, du coup, ça nous permet de trouver un peu plus de souplesse et d'intuitivité sur le placement du brin dans l'ouvrage. Et donc, profiter de cette liberté, justement, pour sortir des contraintes séculaires. Bon, laisse-moi placer le brin déjà pour travailler par la suite. Hein. Oui, d'accord. Ok. Allez.